Je commence d'abord par adresser un mot d'encouragement auprès de notre population à laquelle nous sommes à leur service. Il se fait assez que dans la vie des institutions, d'une nation ou d'une société, est composée de bons et de mauvais citoyens, dans tous les niveaux possibles. Il se fait assez que la crise que nous venons de traverser à peine, en réalité, ne concerne que ces mauvais citoyens militaires qui s'étaient infiltrés dans l'armée et qui, désobéissant leur mission, ont désobéi et ont commencé, puisque jamais l'armée n'a autorisé aux militaires de gaspiller les munitions, puisque les munitions, c'est l'argent de l'État. Et les militaires sont au service de la société. C'est eux qui nous gardent. Et quand maintenant, ceux qui nous gardent commencent maintenant à se retourner contre nous, là, il y a un problème. C'est vrai, quand on va condamner, non, l'armée est mauvaise. Toute l'armée n'est pas mauvaise. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence de presse avec le commandant secteur Sokolade à l'intérim, qui exactement, lui, il n'a pas envoyé les militaires faire ce qu'ils ont fait. Mais il y en a au sein des militaires désobéissants. Tout comme même chez nous les civils, il y en a aussi des civils désobéissants, de mauvais citoyens et de bons citoyens. Mais dans la circonstance, nous avons pris les responsabilités. Vous le savez, ce n'est pas une nouvelle. Vous connaissez exactement que la plupart des autorités et la plupart des habitants ont fui la cité, puisque tout simplement, quelque part, il y a des nouvelles qui se sont infiltrées, comme quoi il y a les rebelles qui sont en train de venir. Vous allez le constater avec nous. Nous n'avons pas cédé effectivement à ces bobards, puisque nous détenions les informations et curieusement, comme maintenant les radios-trottoirs priment sur l'officiel, les gens se sont mis à paniquer pour rien. Maintenant, ici, nous venons vous confirmer, il n'y a pas de rebelles. Et ce n'est pas qu'on a promis qu'ils vont entrer demain samedi. Vous voyez, vous allez voir demain samedi, ils ne seront pas là. Et que nos forces armées sont encore là. Et l'autorité de la place est encore là. Voilà comment exactement nous avons voulu, à ce jour, après consultation avec le commandant de FARDC, nous avons mis en place un plan minimum pour arriver à mettre fin à ces militaires indisciplinés. De façon que, quelque part, 3-4 jours, notre population atterrée dans des maisons, finalement, c'est la fin qui va les tuer là où ils sont enterrés. Et quelque part, comme l'État existe encore, que nous représentons ici, donc nous avons mis des bouchées doubles, de façon que nous ne vous promettons pas qu'à 100%, mais nous allons mettre l'organisation au point où, si la collaboration entre les forces armées et les forces vives pour commencer à déceler un à un de ces mauvais citoyens pour que nous puissions ensemble mettre fin à ceci. L'armée elle seule ne peut pas tout terminer. Il faut à ce que nous accompagnions notre armée. Ce n'est pas à dire que quand il y a des récalcitrants, maintenant c'est toute l'armée qui est défaillante. Nous avons toutes les forces que nous allons réunir et ensemble nous allons mettre une cellule de crise pour permettre à ce que nous puissions et nous allons effectivement défendre notre société. Nous vous avons dit déjà, nous n'avons pas de terre que Dieu nous a donnée. Nous n'avons qu'une ville que Dieu nous a donnée. Et si nous favorisons une personne, qui qu'il soit, de venir nous vivre notre bien, c'est que nous sommes des irresponsables. Hein? Donc quelqu'un qui a sa maison, on vient, on lui prend sa maison, et puis donne ta femme, il donne sa femme. Donne tes enfants, il donne ses enfants. C'est que ce monsieur-là, franchement, n'est pas responsable. Donc même si vous n'avez pas la force à même, il faut quand même résister pour dire que non, c'est ma femme, c'est mon enfant. Mais là, comment nous tous, nous allons maintenant nous enterrer, disparaître, et pourtant nous avons la terre à pouvoir défendre. Ce n'est pas seulement à l'armée, mais à nous tous de pouvoir nous mettre ensemble pour faire ce combat. Et nous allons ensemble le réussir
et personne ne viendra envahir Uvira. À un certain moment comme ça, on cherche les rebelles ailleurs. Mais les rebelles, nous les avons. Tous ces militaires qui ont pillé sont des rebelles. Et il y en a dans notre population, certains qui collaborent avec ces gens-là. Ce sont les vrais ennemis de notre population. Mais nous cherchons à les détraquer, à mettre hors d'état de nuire quiconque a les attitudes et les habitudes du rébellion, puisque tout simplement, Uvira n'a pas besoin de la guerre, Uvira n'a pas besoin de la rébellion, il a besoin de la paix. Et il faudrait à ce que maintenant, ses habitants puissent le démontrer en nous soutenant massivement. Je dis et je vous remercie.